Et d'abord, votre club culture européen avec, pour commencer dans un instant, la série de la semaine. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous recommande ce matin une série d'espionnage israélienne. A tout de suite. Mais d'abord, le livre du Jean-Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Alors chaque jour de la semaine, vous allez nous présenter l'un des 5 romans sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Ce matin, vous nous emmenez en montagne. Avec Hugo Boris, je vous en ai déjà parlé, on lui doit le roman Police, adapté par Anne Fontaine, ou Le courage des autres. Le revoilà avec Regarde-moi tomber mon amour aux éditions L'Iconoclaste. Ça commence comme dans Cliffhanger avec Stallone, vous vous souvenez Cette chute terrible. En montagne, il croise le regard affolé de Samia, griffe la paroi, incapable de crier, le vent siffle à ses oreilles, serpent dans la neige, cette brève seconde qui s'allonge, la sensation d'échapper à la gravité au moment même où elle s'exerce, les paquets de glace pleuvent autour de lui comme des oiseaux morts, la pesanteur lui tire la peau, il tombe. Mais ça, c'est juste la première page. Ensuite, c'est plus tranquille, c'est Arnaud dans son 4x4 qui n'en revient pas de voir son fils au volant, conduite accompagnée, ça fiche un coup de vieux. Comme d'ailleurs, je cite, les 2 golfs creusés de part et d'autre du front. Il craint la blessure maintenant au stade pendant les séances de fractionnés. Il s'intéresse au nom des plantes, digère moins bien l'alcool et le gras. Il a vieilli. Oui, quel est le rapport avec le début ? Il est secouriste au PGHM, pelon de gendarmerie de haute montagne. 3 enfants mariés à Florence. La routine à la maison, l'adrénaline au travail. Or donc j'avance. Un jour, il doit secourir avec sa collègue Renée un gars, Frédéric, un randonneur qui marchait avec Samia, c'est celui de tout à l'heure. Il est tombé dans une crevasse très profonde. Arnaud descend, il le trouve. Miracle, il est vivant, mais il est cassé de partout. Et surtout, il est coincé dans la glace. Impossible de le sortir de là. Et le glacier bouge et menace les secouristes. Je vous dis pas ce qui se passe exactement, mais cette fois, ils n'y arriveront pas. Et Arnaud traîne cette culpabilité et toute sa vie sera bouleversée. C'est un roman comme savait faire Hugo Boris, c'est-à-dire qu'il prend des personnalités, des statuts comme ça, badass, dur à cuire, et il explore leurs failles et leurs sentiments. Regarde-moi tomber mon amour aux éditions L'Iconoclaste. C'est l'un des 5 livres sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Résultat, ce sera quand ? Le 10 juin. Évidemment, vous êtes membre du jury, Nicolas. Bien sûr. Bon, vous nous direz où va votre cœur, mais pas avant le 10 juin. Le 10 juin, oui. Merci Nicolas. Ce matin, Héloïse Goua, pour la série de la semaine, vous nous recommandez une série israélienne. Et oui, vous le savez, Dimitri, Israël a longtemps été une incroyable fabrique à thrillers d'espionnage, à l'origine de séries comme Fauda et même de l'idée derrière Homeland. Et dans la nouvelle série Unconditional, vous allez reconnaître immédiatement cette mécanique israélienne ultra efficace. Peu d'épisodes, énormément de tension et cette impression permanente que chaque personnage cache quelque chose. Ici, tout commence avec une mère, Orna, qui voyage avec sa fille, Gali. Mais pendant une escale à Moscou, la jeune femme est arrêtée. Votre fille a été arrêtée. Ils ont trouvé de la drogue dans son bagage. Ça, c'est impossible. Ils ont indiqué qu'ils comptaient l'inculper pour trafic de drogue. Ils ont requis 18 ans d'emprisonnement. Gali ? Et oui, Gali est envoyé dans une prison russe. Alors au début, on pense regarder un thriller diplomatique assez classique autour d'une mère prête à tout pour sauver sa fille. Mais j'imagine que l'histoire de drogue va cacher autre chose. Tout juste, la série ouvre d'autres portes et derrière chacune d'elles, il y a quelqu'un qui ment parce qu'Orna découvre progressivement qu'elle ne connaît peut-être pas du tout la vie de sa fille. Et plus elle cherche à comprendre, plus l'affaire devient opaque. Service secret, pression politique, manipulation médiatique. Le trafic de drogue semble cacher quelque chose de beaucoup plus vaste. Pourquoi un passeport falsifié se retrouverait dans les affaires de Gali ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ces personnes ? Elle a des infos sensibles sur notre sécurité nationale. Elle est tout sauf leur victime, ça vous pouvez me croire. Plus j'y réfléchis, plus ça devient confus, plus ça s'embrouille dans ma tête. Ce qui fonctionne bien dans cette série, c'est ce mélange entre suspense géopolitique et drame intime. Parce qu'Unconditional parle aussi de la manière dont nos proches peuvent devenir des étrangers. Jusqu'où est-on prêt à aller pour eux quand tout commence à s'effondrer ? Alors oui, certaines ficelles rappelleront Homeland ou Fauda, mais la série est suffisamment efficace pour qu'on se laisse embarquer sans résister. Et puis vous verrez, une petite surprise, le chanteur franco-israélien Amir tient un rôle de choix dans cette série. Voilà, Unconditional, c'est donc à découvrir sur Apple TV+, et sur l'application Canal+. Merci beaucoup, Héloïse Goua. 8h39 sur Europe 1. 7h09.